Aujourd'hui, dans le cadre vibrant de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, tous les regards étaient tournés vers le premier match du groupe C, qui opposait Brésil au Maroc. L'ambiance au stade de Naval Ork, dans le New Jersey, à East Rutherford, était chargée d'attente, avec des supporters venus des 4 coins du monde suivant de près chaque instant de cette rencontre inaugurale. Après le match, Vinicius Junior a parlé de Lamine Yamal et de l'équipe nationale espagnole dans le tournoi. Mais avant cela, revenons sur les dernières nouvelles concernant le Barça. L'Arabie Saoudite intensifie son intérêt pour Rafinha et la situation de Marcus Rashford. Mais avant d'entrer dans tous les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Notre objectif est d'atteindre 3500 abonnés ce mois-ci. C'est gratuit et rapide. Marcus Rashford a supprimé toute référence au FC Barcelone de ses réseaux sociaux, s'identifiant désormais uniquement comme joueur de l'équipe nationale anglaise. Ce geste confirme ce qui était déjà un secret de Polichinelle, le club blaugrana n'exercera pas l'option d'achat de 30 millions d'euros. L'attaquant retournera à Manchester United, même s'il ne fait pas non plus partie des plans du club anglais. Malgré son souhait de continuer à Barcelone, acceptant même une baisse de salaire, l'arrivée de nouveaux profils offensifs a changé la donne. Désormais, son avenir semble s'orienter vers la Premier League, où plusieurs clubs suivent de près sa situation. Parallèlement, l'Arabie Saoudite fait à nouveau une entrée remarquée sur le marché du Barça, cette fois avec une offre impressionnante pour Rafinha. Selon plusieurs informations, des clubs comme Al Hilal et Al Nasr seraient prêts à payer près de 90 millions d'euros pour le Brésilien, en plus de lui proposer un salaire 4 fois supérieur à son salaire actuel. Il s'agit de chiffres difficiles à ignorer, surtout dans le contexte économique du club catalan. Rafinha, qui traverse l'un des meilleurs moments de sa carrière, s'est imposé comme une pièce maîtresse du système de l'équipe, étant décisif dans les matchs importants. Par le passé, il avait déjà admis avoir envisagé des offres similaires, reconnaissant qu'elles pourraient changer la vie de sa famille. Cependant, son engagement envers le projet sportif et la confiance du staff technique ont été des facteurs décisifs pour sa continuité. Néanmoins, le FC Barcelone analyse la situation avec prudence. Une offre d'une telle ampleur pour un joueur proche de la trentaine représente une opportunité financière importante. Tout dépendra de la volonté du joueur. S'il décide de partir, le club négociera. S'il privilégie le sportif, sa continuité sera assurée. Pour l'instant, toute décision est repoussée jusqu'après la Coupe du Monde, tandis que le Brésilien reste concentré sur la compétition. Après le match, Vinicius Junior a été l'un des protagonistes en zone mixte. L'attaquant brésilien a parlé avec maturité de la performance de l'équipe et a clairement indiqué que le groupe a un objectif ambitieux, s'améliorer constamment et se battre pour tous les titres. Il a également insisté sur l'importance d'avancer match par match, en maintenant la concentration et en évitant les erreurs pouvant compromettre le parcours. Vinicius a souligné que la phase initiale de la Coupe du Monde est particulièrement difficile, car toutes les sélections jouent à leur maximum dès le début. Malgré cela, il a évalué positivement la rencontre, affirmant qu'elle a permis de mesurer le niveau de l'équipe et de comprendre où elle se situe en tant que groupe. L'un des moments les plus attendus est arrivé lorsqu'il a été interrogé sur un possible affrontement contre l'Espagne, en particulier, sur Lamine Yamal. Le Brésilien n'a pas hésité à louer le jeune talent, le décrivant comme un grand joueur avec un énorme potentiel et une grande qualité. Il a également imaginé un éventuel duel entre les deux sélections comme une véritable finale, soulignant le très haut niveau compétitif des deux équipes. Il a aussi mis en avant la solidité collective de l'Espagne, la qualifiant de sélection très compétitive avec une mentalité similaire. Enfin, Vinicius a conclu en affirmant que, en cas d'affrontement, l'objectif serait la victoire totale. Il a clairement indiqué que son équipe comme la sélection espagnole partagent le même objectif, remporter la Coupe du Monde, ce qui garantirait un duel intense et de très haut niveau. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le FC Barcelone doit-il vendre Rafinha face à une offre colossale ou le conserver comme pièce essentielle ? Pensez-vous que Rashford a encore sa place au plus haut niveau européen ? Et aimeriez-vous voir un affrontement entre Vinicius et Lamine Yamal dans cette Coupe du Monde ? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer des dernières nouvelles du Barça.